Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique et canal d'amour et de lumière. Nous allons donc commencer une canalisation des grands êtres de lumière à votre destination. Bonjour à tous les enfants de la Terre qui sont en présente incarnation pour cette fabuleuse période de transition. Nous sommes les grands êtres de lumière qui présidons à la gouvernance de l'énergie universelle et nous avons quelques informations à partager avec vous concernant cette période particulière qui, de notre point de vue, est très intéressante et pour laquelle nous nous sommes manifestés dans cette zone de l'univers à forte proximité de la Terre, de votre planète. Ce que nous aimerions partager avec vous, c'est que tout ce qui arrive dans l'univers a une raison d'exister, a une raison d'être. Et comme votre Terre fait partie de cet univers, ce qui se passe sur cette Terre a toujours une raison d'être et d'exister. Alors l'esprit humain, la raison humaine, cherche toujours à expliquer, à définir les tenants et les aboutissants de l'arrivée ou la non-arrivée de quelque chose, pour essayer de comprendre, d'appréhender. Mais l'esprit humain est comme le corps que vous avez, c'est-à-dire qu'il est limité. Limité par les structures mêmes de votre qualité d'humain. Votre intelligence, votre raison sont quelque part conditionnées par votre modélisation humaine sur ce plan terrestre. Alors certes, vous avez des personnes hors normes avec une très grande intelligence qui peuvent voir au-delà, qui peuvent comprendre au-delà de la plupart des autres personnes. Mais même ces personnes-ci que vous appelez des génies n'ont qu'une vision que très limitée de ce qui arrive et des raisons pour lesquelles les choses se manifestent ou non. Alors un certain nombre de personnes sur votre planète cherchent justement à maîtriser tous les processus qui concourent à l'arrivée de la vie, cherchent à maîtriser le mode de fonctionnement même de l'existence. Seulement ici, si on prie de manière assez limitée, assez gauche, et au contraire d'autres civilisations dans d'autres endroits de l'univers, sur d'autres plans de conscience, ils se sont restreints dans une démarche scientifique qui elle-même a ses propres règles, ses propres modes de fonctionnement et ses propres limites. À tel point qu'une découverte entraîne un changement de regard sur la vie. Et à chaque nouvelle découverte, tout est remis en cause. Ce qui prouve bien que les modèles qui sont élaborés sont toujours limités et n'arrivent pas à englober la formidable intelligence qui préside à la vie.
Alors, si tout a une raison d'exister, c'est que ce que vous vivez a sa raison d'être. Alors, nous ne cherchons nullement à cautionner le positionnement des personnes, des associations, des organisations qui œuvrent dans l'ombre et qui œuvrent pour des intérêts privés et malveillants. Ce que nous disons est très simple. C'est que si ces énergies malveillantes sont là, c'est qu'elles ont leur raison d'être. D'une part, parce qu'un certain nombre d'êtres humains souhaitent travailler pour elles, que d'autres les prennent pour quelque chose de bénéfique, et d'autres enfin en ont besoin pour avancer sur leur chemin. C'est ainsi que cela fait bientôt des millénaires de votre temps terrestre, l'humanité a eu besoin de souffrir pour avancer. Donc, les forces de souffrance sont à l'œuvre sur votre plan terrestre. Ne blâmez pas ces personnes qui jouent le jeu à votre service, même si c'est le jeu de l'ombre. Si vous en avez besoin pour avancer, elles ont donc toute leur légitimité. Ne cherchez pas à blâmer à l'extérieur de vous ce que vous alimentez à l'intérieur de vous. Vous pourriez peut-être regarder autrement ce qui se passe autour de vous, dans votre monde, dans l'univers et à l'intérieur de vous. Ainsi, fort de ce postulat que tout a une raison d'être et d'exister, et tout est utile, si vous ne voulez plus subir les forces de l'ombre, la manipulation, la perversion, la soumission, détournez-vous de ces formes de comportement, ces états d'être, ces énergies de très basse fréquence. Tout simplement en montant vos fréquences par des belles pensées, par des belles intentions, par de belles émotions et sentiments, de beaux sentiments. Tout ce qui va élever votre conscience, votre état d'être et votre vibration va concourir à vous détourner de ces champs de basse fréquence que, alors, vous n'alimenterez plus. Et comme ces champs de basse fréquence ont besoin d'être alimentés en permanence par ceux qui les nourrissent, si un grand nombre de parents nourriciers se tournent vers d'autres formes de nourriture et d'alimentation, alors ces formes de basse fréquence ne seront plus aussi fortes, aussi importantes, et elles tendront à disparaître naturellement. Osez changer votre regard sur ce que vous vivez. Ne cherchez pas à l'extérieur de vous des responsables, des coupables. Vous
interagissez pleinement à chaque instant de votre vie avec ce qui vous entoure, avec le monde, avec l'univers. Reprenez la pleine conscience de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous générez. Et si vous passez votre temps à ne générer que du positif, alors continuez. Mais de ce que nous pouvons percevoir de votre monde, vous êtes pour la plupart bien loin d'être à ce niveau. Ce n'est nullement un jugement, c'est juste un constat. Détournez-vous des basses fréquences et vous ne vivrez plus dans les basses fréquences et vous ne serez plus en contact avec ces basses fréquences. Donc ces basses intentions, toutes ces malversations, toutes ces manigances. Élevez votre vibration de conscience vers d'autres valeurs plus élevées, plus pures, comme l'amour, la bienveillance, la résilience, la douceur, la tendresse, et il y en a bien d'autres. Si tout a une raison d'exister, alors cherchez à exister autrement. Mais ce n'est pas la faute d'un tel ou une telle, c'est parce que vous avez accepté de cultiver en vous-même ces basses fréquences et ces liens avec ces basses fréquences. Donc, elles sont venues se manifester à vous. Cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité vers laquelle vous vous dirigez, cette nouvelle terre qui, elle, se dirigera vers sa nouvelle fréquence, avec ou sans vous, au lieu de rester dans le combat des basses fréquences, qui est toujours une forme d'alimentation et de considération de ces basses fréquences, vous pouvez tout aussi bien vous en détourner et faire comme la Terre, votre planète, monter en fréquence, en vibration, et ne plus chercher à lutter contre quelque chose, mais à accompagner votre planète dans son ascension vibratoire et spirituelle. Comprenez qu'il est toujours plus facile d'accompagner plutôt que de freiner ou de lutter. Osez changer votre regard sur le monde, sur ce qui se passe et sur les différentes interactions qu'il y a. Osez vous faire confiance et redevenir co-créateur de votre vie. Vous n'êtes victime que de vos propres limitations, de vos propres peurs, de vos propres doutes, qui sont, eux et elles-mêmes, des constructions qui peuvent être délaissées, déconstruites, abandonnées. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner dans la peur. Aucun principe universel vous oblige à fonctionner dans la peur. Par contre, il existe des processus de libération des peurs.
Vous avez toujours le choix de ce que vous vivez. Comment voulez-vous atteindre cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité qui sera totalement différente de ce que vous pouvez vivre si vous ne changez pas vous-même dans vos modes de fonctionnement, jusque dans le regard que vous portez sur les choses, sur la vie, sur vous-même. C'est comme si quelqu'un voulait voir sans regarder, sans ouvrir les yeux. Un moment, vous serez obligé soit de changer votre façon d'être, soit de stagner dans l'ancien monde qui, peu à peu, s'estompera de cette nouvelle terre. Donc autant accompagner plutôt que lutter contre. Soyez avec, soyez pour, et délaissez les combats, les frictions, les tensions, toutes ces énergies qui sont finalement contre-productrices et contre-productives. Cela ne veut pas dire tout accepter, cela veut dire faire d'autres choix. Abandonner tout ce qui ne vous plaît plus pour aller vers tout ce qui vous parle. C'est ne plus être dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, comme vous dites sur Terre, mais d'être je me détourne de ce qui ne me convient plus et j'ensemence ce futur que je veux vivre. Mais tout cela commence par à l'intérieur de moi, tout ce que je suis, tout ce que je rayonne, j'intentionne, je dis, j'exprime, je fais. C'est d'accepter de recevoir les énergies qui viennent sur Terre, de les accueillir, de demander d'être accompagné par les forces de lumière et d'amour pour transiter. C'est de retrouver votre reliance divine et sacrée à la source de toute chose. C'est d'accepter de tourner la page de l'ancien vers le nouveau. Mais ce nouveau ne doit pas faire peur, parce qu'il est dans l'amour et la lumière, et que les peurs appartiennent à l'ancien monde. Accepter que les peurs puissent appartenir à l'ancien monde, qu'elles sont une création pour vous faire avancer, mais d'une manière très peu délicate. Mettre le doigt là où ça fait mal, alors que vous pouvez avancer d'une autre façon, bien plus subtile, bien plus harmonieuse, bien plus délicate. C'est un réel changement profond de votre façon de voir les choses et de vous articuler avec la vie et le monde, l'univers. C'est d'accepter d'être la lumière et l'amour en vous. C'est d'accepter de les vivre, de vous ouvrir, de partager. Et là, ce n'est plus la même vie, les mêmes conditions. Et tout cela dépend uniquement du regard que vous portez sur ce que vous vivez.
Si vous n'acceptez pas de laisser rentrer la lumière et l'amour en vous, vous ne pourrez pas vivre cette transition, cette nouvelle humanité, et cela se fera tout simplement dans une autre incarnation, sur un autre plan et ailleurs. Comme chaque choix est respecté, vous pourrez aller continuer de cheminer à votre rythme. Mais pour tous ceux qui veulent changer parce que ce qu'ils vivent ne leur convient plus, parce qu'ils ressentent cet appel profond de l'univers en eux qui vibre, les choses sont là, elles sont prêtes, elles n'attendent plus que vous. Juste un changement de regard sur les choses suffit. Osez faire le premier pas et tout vous sera donné. Osez de croire en votre destinée et en cette nouvelle humanité et vous y participerez. Mais si vous n'y croyez pas, vous ne serez peut-être pas là au rendez-vous. Si votre vie de cet ancien monde vous convient, alors restez dans ces modes de fonctionnement. Mais sachez simplement que de notre point de vue, vous restez des bêtes de somme alors que vous êtes des princes de lumière et d'amour. Alors si la vie de bête de somme vous satisfait, alors nous acceptons votre choix avec amour et dans le respect. À toutes les princesses et les princes de lumière et d'amour qui le veulent, qui le ressentent, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Osez vivre votre reliance sacrée et divine. Osez changer votre regard sur les limitations qui vous ont été imposées et qui ne sont que le fruit de votre acceptation. Ôtez les vieux habits qui ne vous vont plus pour être cette belle lumière flamboyante que vous êtes de toute éternité. Et comme tout a sa raison d'être, ceux qui auront fait d'autres choix vivront d'autres choix, d'autres opportunités, et continueront d'alimenter ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et ceux qui auront osé se libérer pourront continuer à avancer, tout simplement. La vie n'est pas si compliquée dans l'absolu. Si l'univers a sa complexité infinie, ce qui vous est donné de vivre n'est pas si compliqué. Simplicité, lumière, amour, sagesse. Il est des termes qui en imposent de par ce qu'ils peuvent comporter comme compréhension, comme poids. Mais en finalité, ce n'est que le premier pas qui coûte, ou du moins qu'il vous semble être difficile, parce que justement, vous ne l'avez pas encore fait. Et plus vous attendez pour faire ce premier pas, et plus cela devient difficile, car les échéances arrivent. Alors pourquoi attendre? Pourquoi retarder? Pourquoi vous mettre la pression alors que
vous ressentez l'appel de votre cœur pour avancer. Des pas, vous en avez fait déjà des milliers. Alors pourquoi ce pas particulier serait plus difficile que les autres? Est-ce parce qu'il se fait en conscience? Est-ce que la conscience est si difficile à vivre, à assumer? Si cette conscience est lumineuse, si cette conscience est nourrie avec des belles valeurs, elle devient bienfaisante. Ayez foi en l'avenir, c'est un plan d'amour. Cet univers est un plan d'amour. Ce n'est pas parce qu'on vous a bercé d'illusions, qu'on vous a menti, parce que vous aviez besoin de vivre cela, que vous vivez la réalité. Loin de là. Votre vraie réalité est au cœur de votre cœur, dans votre étincelle divine de toute éternité. Alors, mes chers enfants de la terre, mes chers frères de la terre, nous disons enfants parce que vous êtes en pleine adolescence ou préadolescence. Laissez parler votre cœur, abandonnez ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer. Osez aller de l'avant. L'immobilité est facteur de négativité, de régression, car l'univers, lui, avance. Il chemine et votre terre ne cesse de grandir, d'ascensionner. N'oubliez pas que vous êtes sur cette terre et que vous bénéficiez de ces fréquences. Et plus les fréquences de la terre augmentent, et plus vos fréquences doivent suivre. Mais si vous décidez de rester dans l'immobilisme et dans l'ancien, vous allez vous retrouver de plus en plus en dissonance, en distorsion fréquentielle et vibratoire, ce qui n'est pas toujours facile à vivre. Et à un moment, cela ne sera plus tenable. Les échéances arrivent, ayez foi et allez de l'avant. Il n'y a rien à redouter d'aller vers la lumière et l'amour, que ce soit à titre individuel ou collectif. Osez changer votre regard sur la vie, sur les choses et sur vous-même. Et vous verrez quelles transformations vont traverser votre vie. De toute éternité, nous sommes là pour aider toute forme de vie. Et vous en faites partie. Merci à ces grands êtres de lumière et d'amour pour ce message à la fois profond et simple. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.